Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce site JLC3DP. Alors, ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé de présenter leur site et donc ils me proposent de passer une petite commande gratuite pour que je puisse évaluer le site et voir ce que ça donne. Alors, le site permet quoi? Le site permet de se dire, tiens, j'ai une pièce que j'aimerais imprimer. Mais par exemple, j'aimerais la voir en aluminium ou j'aimerais la voir dans des matériaux dont je n'ai aucune machine qui est capable de faire. Et vous venez charger votre STL, vous passez un petit peu commande, enfin vous faites quelques choix et il vous envoie ça. Évidemment, il y a des frais de port, mais donc on va regarder ça ensemble. Alors moi, ce que je me disais, c'était que pour l'Avoron, je pourrais essayer d'améliorer des pièces. Par exemple, je peux imprimer du nylon, mais je préférerais par exemple que le nylon soit imprimé dans une technologie MJF. J'ai effectivement pas d'imprimante MJF à la maison. Ou je pourrais avoir envie de, plutôt que de payer les kits en aluminium, CNC Framing, je pourrais me dire, tiens, je prends les steps qui sont disponibles en open source sur le GitHub de Voron, et puis je demande de me produire la pièce comme ceci. Enfin, ça pourrait être aussi quelque chose que j'ai conçu moi-même, j'ai fait le prototype, et puis en fait, par exemple pour ma voiture, je l'ai imprimé en PETG, j'ai vu qu'il fonctionne bien, je veux me le commander en aluminium, c'est possible aussi. Donc moi ici, pour cet exemple, je suis parti de l'idée de me dire que j'allais commander des pièces faites en MJF, pour ma Voron, c'est des pièces que j'ai déjà imprimées, mais que je me dis, tant qu'à faire, je vais les réimprimer. Et comment ça marche? Je viens cliquer ici sur Order Now, et j'ai plusieurs choix. Je pourrais aussi leur demander de me faire un PCB, directement, si je me sens pas avoir envie de le faire. Il y a aussi des pièces mécatroniques. Imaginons que vous en avez, ils peuvent les fabriquer, vous pouvez en commander si vous en avez des très précises que vous voulez commander. Mais moi ici, je vais choisir 3D Printing. Je pourrais prendre CNC Machining aussi. Donc, mais le truc, c'est que c'est des pièces que je veux pour améliorer mon extrudeur. Et il vaut mieux pas que je les fasse en CNC, sinon il sera beaucoup trop lourd. Je vais donc venir ici sur 3D Printing et je vais charger mes fichiers. Alors concrètement, c'est les pièces de mon Stelburner, pour ceux qui connaissent sur l'Aveyron, je vais vous montrer juste après. Notamment celle du Clockwork 2. Et le Stelburner en tant que lui-même. Alors, je vais lui demander de me faire toutes les pièces du Clockwork 2. Et ces pièces-là ne va pas. Pourquoi? Parce que il faut pas ce caractère-là. Ce caractère, en gros, ça nous dit que dans l'Avoron, ce sont les pièces de contraste donc qu'on conseille d'imprimer dans une autre couleur. Pour simplement la déco, moi, c'est pas grave, je vais pas le faire dans une autre couleur. Et donc, en gros, pour vous montrer, le Stelburner, c'est ça, c'est... en gros, la tête d'extrusion complète dans laquelle on va mettre les ventilos, etc. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a des couleurs de contraste. Ici, je pense pas que je pourrais imprimer, par exemple, cette partie-là en rouge, mais bon. Donc, je veux les pièces en MJF. Donc, c'est du nylon avec une certaine technologie. Le MJF par rapport au SLS est un petit peu plus précis au niveau des petites pièces et des pièces comme ça précises. Donc, voilà, je vais dire que moi, ça me va. Alors, en préparant la vidéo, je me suis dit que c'était peut-être pas clair pour les gens ce que c'était le MJF. Et donc, j'ai vu que sur le site de JLCPB, HP fait beaucoup ça aussi, il y a une petite vidéo qui explique ce qu'est la technologie. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent quand on imprime en 3D. Donc, voilà, je vous mets la petite vidéo comme ça, au moins, on est tous d'accord de ce que je vais avoir et du procédé utilisé pour les pièces que je vais avoir. MJF, Multi-Jet Fusion. A powder bed fusion technology utilizes an inkjet array to selectively apply fusing and detailing agents across the powder bed for thermoplastic nylon. Then fuse particles together by heating to create a solid layer. There are two types of engineering-grade nylon we provide for MJF printing: PA12HP nylon and PAC HP nylon. Because of the unique printing method of the MJF process, compared with SLS nylon prints, the nylon model printed by MJF has a smoother surface finish and better mechanical properties. Coupled with the fact that MJF printing gives very high detail,
and doesn't need any supports during printing, which all allows more design freedom. For MGF printing, JLC PCB is equipped with advanced HP printers that are able to ensure the build time within 72 hours. A strict quality control system has been set up to ensure every print produced here is of superior quality. Et ben, je vais faire la même demande pour toutes mes autres pièces. Alors vous voyez, j'aurais pu demander aussi dans une espèce de résine pro, mais je vais rester sur le nylon. Alors on a évidemment des frais de port, et tant qu'à faire, je viens rajouter également le spool holder. Bon, au final, j'ai rajouté quelques pièces. Vous voyez qu'en fonction des pièces, c'est plus ou moins cher. Par exemple, je sais que si vous commandez sur AliExpress simplement le main body du Stelburner, il est déjà à 54 €. Ici, vous pouvez l'avoir pour 18. Il y a des frais de port également. Mais donc voilà un petit peu donc différentes pièces que j'ai commandées. J'en ai pour, hop, si je les sélectionne toutes, j'en ai pour 119 €. Et a priori, elle devrait arriver en nylon, c'est-à-dire en excellente qualité, avec une hyper résistance, une bonne résistance à la chaleur. Donc c'est quelque chose qu'a priori on n'imprime pas, enfin, et en nylon fait en MJF, donc a priori c'est quelque chose qu'on fait pas ça forcément chez nous à la maison. Donc je suis curieux, et ben je vais passer la commande et on se voit tout de suite, enfin à mon avis d'ici quelques jours, quand j'aurai reçu les pièces. Donc voilà comment se présente la livraison. Alors ben, pour expliquer un peu la livraison, c'est arrivé assez vite. Il y a eu 2 ou 3 jours où en fait on m'a dit tiens, sur cette pièce-là, il y a un risque de paroi très fine et donc il pourrait y avoir une petite déformation. Est-ce que ce risque est acceptable pour vous ou non? Ben moi, vu la pièce que c'était et que c'était sur une partie un peu décorative, j'ai dit bah oui, le risque est acceptable, je peux le faire. Et donc à partir de là, il a fallu exactement 4 jours pour que les pièces arrivent chez moi à la maison. Donc voilà, c'est arrivé par DHL Express. Et ben, les pièces arrivent comme ceci, emballées dans... Alors j'ai déjà ouvert hein, pour regarder, mais ça arrive emballé comme ceci. Alors pour vous montrer hein, le Stelburner, à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'on a comme pièce. Donc alors ici, hein, vous avez vu, hein, c'est la partie qu'on met devant l'extrudeur de la Voron, hein, c'est l'espèce de cache, mais dans laquelle on a un système de goulotte dans laquelle on va faire passer par exemple de l'électronique, des bandelettes, des câbles et tout ça. Et ben, je dois avouer que c'est parfaitement, enfin les pièces sont vraiment nickel, sont vraiment parfaites. Alors comme je disais, oui, ça a un certain coût et moi je conseille pas de faire ça pour s'imprimer un truc en PLA, voilà. Mais si on veut pouvoir investir dans des pièces un peu... enfin voilà, je le disais, 18 € pour cette pièce-là, vous l'achetez imprimée pareil sur AliExpress, hein, sans demander qu'on vous la fasse. Ben, 54, c'était ce que j'avais trouvé de moins cher. Alors vous pouvez voir que bah, ici sont d'autres pièces pour la Voron. Hein. Donc de toute façon, vous avez vu, c'est que des pièces pour la Voron. Mais... on a un rendu qui est plutôt sympa. Il y a un petit rendu granuleux que j'aime bien. Mais surtout, ça ici, c'est pour faire tenir les courroies. Enfin, donc c'est un petit bloqueur pour les courroies. Hein, et on vient fixer les courroies. Les rayures sont extrêmement bien taillées. Donc de ce côté-là, pas de souci non plus. Finalement, j'en ai commandé un deuxième aussi. Donc voilà, parce que... j'ai l'idée d'une deuxième Voron qui est dans la tête. Et donc voilà, avec un deuxième Stelburner. Et puis, bah, c'est toujours utile. Et ici, bah, vous voyez, hein, donc ça, ce sont des pièces qui s'assemblent. Et bah, l'assemblage est parfait. Les pièces sont... il y a vraiment la précision géométrique ou la précision dimensionnelle est vraiment très très bonne. Donc, de ce côté-là, ben, je suis plutôt convaincu. Alors oui, ça a un coût. Hein. Vous allez me dire, vu le coût, heureusement, oui, ça a un certain coût. Donc c'est à vous à évaluer en fonction de votre projet si le coût justifie. Alors, je vous rappelle, hein, moi pour tout ça, frais de livraison compris, j'en ai eu pour 119 €. Voilà. Et livré en 4 jours. Des pièces qui sont faites en nylon, donc en PA12 CF.
Et au passage, je vous montre ici le détail de l'impression, hein. Donc il y a cette espèce de petit logo de petite madame sur la pièce. Donc comme ça, vous avez une vue un petit peu plus détaillée. Alors pour ceux qui connaissent ces pièces-là, ben, vous pouvez vous faire une idée. Pour les autres, ben, je peux simplement vous dire que oui, les pièces sont très bien imprimées et sont de très bonne qualité. Voilà, sans une logique comme ça de petites marques de support ou autre. Bon, il ne faut pas toujours des supports, mais voilà. Alors comme je dis, c'est une vidéo sponsorisée, donc en fait, moi, d'une certaine manière, en ayant reçu des pièces gratuitement, je suis payé pour vous expliquer comment fonctionne ce service. Maintenant, je ne vous pousse pas à l'utiliser. C'est vous qui voyez dans le cadre de vos projets si il peut y avoir une valeur ajoutée à ne pas, soit on n'est pas équipé avec une machine fermée et puis on a besoin ou on a envie d'une pièce technique et ultra solide et on utilise ce genre de technologie, soit voilà, je vais pas, c'est vous qui voyez en gros si le cas d'usage peut être utile pour vous, mais si vous aviez déjà été intéressé et que vous posiez la question de savoir comment ça fonctionne et si ça met du temps à arriver et si la qualité est bonne, eh ben, je vous ai montré le processus tel que moi je l'ai vécu. À vous d'en tirer les conclusions pour vous. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.